Qu'est-ce que t'es en train de regarder? Eh ben, c'est l'histoire d'un agent secret qui a toutes les femmes à ses pieds, qui met fin à des menaces internationales. Ouais, tout le contraire de toi, quoi. Ben, c'est peut-être qu'il a pas de gosse dans ses pattes qu'il peut faire tout ça. Ou alors il les a pas reconnus. Parce que tu penses que tu serais un agent secret si t'avais pas rencontré maman? Non, mais si je m'étais protégé, oui. T'es pas discret pour 2 balles, niveau sport j'en parle pas, et t'as peur pour un rien. Oh non, la mauvaise foi, j'ai quand même un peu de courage. Ah ouais? Et bah tes caleçons montrent bien le contraire. Ah bah figure-toi que je l'ai été, c'est normal que tu saches pas parce que c'était en 97. 97? Mais t'avais... 12 ans et j'en garde les séquelles. Mais aucun regret parce que ça m'a procuré beaucoup de plaisir. D'ailleurs souvent on se retrouvait à 4 pour jouer ensemble et passer des après-midi. Oh, le pied. Tu veux savoir qui m'a fait un deuxième trou? Attends, on parle toujours d'un jeu vidéo? Ou t'as rencontré quelqu'un? GoldenEye 64, sorti en 97, soit 2 ans après le film. Et pour être honnête, j'ai découvert le film bien des années après. Ce jeu n'a clairement pas inventé le FPS console, mais l'a totalement démocratisé, au point d'avoir des jeux extrêmement marquants dans les années qui suivront, comme Turok, Perfect Dark ou même le cultissime Halo 4 ans plus tard. Donc en gros, tu fais partie d'une génération de psychopathes. Ah bah je trouve pas, et puis entre nous, moi je trouve que tuer les gens en costard, ça fait plutôt classe. Hey, look! Excuse me, where are you? You are wonderful. Can I take your pictures? Attends, c'est ça qui l'a rendu culte? Oh non, ce qui l'a rendu culte, c'est de proposer une histoire et des objectifs au cours d'une même mission. Rien que la première, selon la difficulté sélectionnée, tu devais neutraliser les alarmes, installer un modem et pour terminer, sauter du barrage. Il saute sans élastique? Putain, je suis un de ces bols. Je comprends toujours pas pourquoi ce jeu est devenu culte. Dans son gameplay, il intégrait un système de visée manuel, sorte de mode de précision qui permettait de cibler l'adversaire sur n'importe quelle partie du corps. Et même si avec le recul, le joystick de la 64 qui était totalement à chier faisait ça de manière approximative, eh ben putain c'était le pied. Encore un tir parfait. C'était à ça que vous vous amusiez? Non, ça c'est quand tu maîtrisais très très bien la manette. Parce qu'au début... Et on en vient à ce qui nous faisait bien marrer à l'époque, mais qui pour la génération actuelle ferait passer ce jeu pour un putain de trou. L'intelligence artificielle des ennemis. Putain, mais qu'ils étaient cons. Et bah dis donc, ça se demandait qui est la personne qui a fait la motion capture. Ouais, c'est pas mal ça, mais est-ce que tu peux me faire un double cabriole suivi d'un jeté, s'il te plaît? Et quand il y a un effet de groupe, t'as même plutôt l'impression d'assister à une pièce de théâtre. C'est la meilleure performance que j'ai vue. Pour moi là, vous êtes digne d'intégrer un jeu vidéo qui deviendra culte. Et en plus, les ennemis se ressemblaient tous. Pourtant, on est en Russie et pas en Chine.
Bref, ce que je voulais dire, c'est que c'était des polygones. Ok, j'ai compris. Les persos sont plutôt moches et débiles. C'est très représentatif de votre génération. Ce serait bien qu'il y ait un peu de reconnaissance quand même, parce que c'est grâce à ce genre de jeu qu'aujourd'hui tu peux jouer une banane qui saute d'un bus en plein vol pour aller tuer Homer Simpson. Heureusement, et pour compenser le combo maniabilité de merde, visée approximative et IA débile, les développeurs ont tout de même pensé à mettre une assistance à la visée. Bien souvent, il suffit d'appuyer sur la gâchette et ça passait tout seul. Waouh, c'est qui le pistolet à son papa? Donc c'est parce que ça vous a flatté votre ego de mal alpha que ça vous a plu? Ah non, je t'ai dit qu'il y avait une histoire. Même si j'ai dû attendre des années pour la comprendre en regardant le film. On doit infiltrer un complexe situé dans un barrage en Union soviétique avec l'aide de notre collègue 006 qui y laissera la vie. Mais 007, enfin James Bond, quittera le complexe, finira la mission détruisant les installations. Et plus tard, on apprendra que Janus, une organisation mystérieuse, souhaite prendre le contrôle de GoldenEye, un satellite qui est en fait une arme, et qu'à sa tête, il y avait 006, notre ancien collègue. Et tout ça, tu ne l'avais pas compris en y jouant? Excuse-moi, mais le jeu était en anglais, et quand tu as 12 ans en 97 comme moi, eh bien les objectifs de mission, c'était tout le temps ça. Your mission is simple: infiltrate the facility and disable the surveillance system, and retrieve the level 2 security key, reprogram the main terminal, and eliminate any hostile resistance. J'ai absolument rien compris. Eh bien, tue tout le monde, connard. Ah, bah je préfère. J'ai pas besoin de ça. À moins de prendre le temps de lire les briefings de mission, les objectifs détaillés, c'était foutu. À l'époque, il n'y avait pas de superbe cinématique, toute l'histoire était écrite, et forcément, le gameplay étant clairement ce qui était le plus intéressant, dans la cour de récré, ça donnait des discussions plutôt spéciales. T'as fait le passage dans la jungle? Ouais, mais je me suis perdue. Mais il y avait des hommes qui couraient après. Mais ton père il t'a pas aidé? Non, mais j'étais tout seul. Heureusement qu'il y avait une arme, j'ai pu me défendre. Moi j'ai réussi à la finir en 2 minutes. Eh, dis-moi, petit, t'étais sur une île avec des hommes, j'ai entendu? Qu'est-ce qui te voulait au juste? Rien, c'était juste un jeu. Moi aussi, tu sais, j'adore jouer. Et où est cette île? Et dire que tous les joueurs de ce jeu sont devenus parents. Ah, ok, bah tu sais quoi, moi je pense qu'on va rire quand la génération Fortnite va devenir adulte. GoldenEye avait quand même un sentiment de liberté, un univers en 3D varié, et même si très dirigiste et linéaire, c'était incroyable de parcourir la jungle, se perdre en Alaska, ou même dans les rues désertes de Moscou. Alors c'est ça la Russie? Des rues désertes avec des immeubles aussi plats que mon ex? En espérant qu'à l'avenir, on ait des textures quand même un peu plus fournies pour les immeubles. Oh putain, j'avoue, c'est vraiment dégueulasse. Pourtant, les graphismes, c'était pas le plus difficile à digérer. Attends, y a pire que les graphismes? Eh bien, la difficulté, parfois très mal dosée, couplée à un level design qui proposait des niveaux extrêmement labyrinthiques et très peu lisibles, qui étaient en plus composés de textures qui se répétaient extrêmement souvent, c'était comme apprendre à jouer dans la souffrance. Bon, Fanta, tu passes... Oh putain, mais qu'est-ce que tu... Oh mon dieu, c'est un jeu vidéo qui t'a mis dans cet état? C'est surtout que j'arrive pas à avancer. Tu as les stigmates. Donc James Bond, c'est un agent secret? Un espion, c'est bien ça? Ouais. Et qui est en réalité un vrai bourrin qui n'a aucun secret, si je comprends bien. Oui, c'est ça, bien résumé. En fait, le jeu propose aussi des gadgets. Bon, pour être totalement honnête, on s'en sert généralement une fois et ils sont plus chiants qu'autre chose, parce qu'ils viennent plomber l'ambiance. Mais ils sont là pour te rappeler que tu es quand même un espion, comme la fameuse montre laser de James Bond dont on doit se servir pour découper une trappe afin de s'échapper du train. Et putain, ce moment, je pense qu'on s'en souvient tous. Putain, comment ça marche ce truc? Bonjour James, que désirez-vous? Mode laser. Je n'ai pas compris. Vous voulez une bière? Non, mode laser. Vous voulez jouer avec un ver de terre? Oh, putain, mais voilà ce qui se passe quand on laisse un petit vieux s'occuper des gadgets à l'agence. Putain, ça prend la tête. Compris, tranchez la tête. Ok, donc si je résume, c'est l'agent secret le plus connu au monde. Ouais, c'est exactement ça. Donc s'il est ultra connu, c'est plus vraiment un agent secret. Eh bien... Monsieur Bond, quelles sont les nouvelles? Bah écoutez là,
Là, je reviens du RSS où j'ai détruit un complexe militaire. Bon, à la suite de ça, on a découvert qu'un de nos anciens agents était à la tête d'une organisation criminelle appelée Janus. Mais bon, il souhaite juste prendre le contrôle d'un satellite militaire et détruire les plus grandes villes du monde. Mais ne vous inquiétez pas, laissez bien la fin comme moi. Je vais l'arrêter et je vais me taper la gonzesse. Tranquille. Merci à tous. Donc ça résume ce que je dis depuis tout à l'heure. Ce jeu, c'est juste avancer et tirer. Ouais, enfin, c'est que ça résume pas mal l'objectif de vie de la plupart des hommes. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi les combats à main nue. C'était d'ailleurs un mode super sympa à sélectionner pour faire une bonne partie avec les potes un mercredi après-midi. Le combat à main nue, c'était clairement le mode pour régler ses comptes. Et je pense même que ça a conditionné ma génération à devenir parent. C'est toi qui as encore fait chialer ta sœur ? Mais non, je veux juste demander d'arrêter de prendre mes affaires. Comme d'habitude, c'est jamais personne. Et tout ça grâce à des heures passées en multijoueur sur GoldenEye. Mais t'es pas un père violent. Merci. Mais encore ? Tu es même un père exemplaire qui nous aime et fait tout pour nous sans nous contraindre à faire des vidéos. Ouais, bon, ça se voit que c'est toi qui as écrit le script. Le multijoueur. Alors ça, on ne peut pas parler de GoldenEye sans parler des parties endiablées avec les potes à se retrouver l'après-midi, où chacun ramenait aussi sa manette et honnêtement, on avait beau connaître le jeu par cœur, on finissait toujours sur la même map. Ouais, vas-y, je prends ma manette et j'arrive. Mais bien sûr qu'on va jouer dans les chiottes. Ouais, et si tu peux prévenir Ben et Seb qu'on soit 4 à plusieurs, c'est mieux quoi. Ah oui, sans protection, bah je préfère qu'on utilise nos mains. Au moins on sentira bien les coups. Ouais, mais moi, jouer avec des amis, c'est plus convivial et c'est moins bourrin, quoi. Et pourtant, la sombre vérité n'est connue que de ceux qui l'ont pratiqué. Tout d'abord, l'écran splitté. Ça, c'est le truc horrible. L'avant internet, ton pote savait exactement où tu te trouvais et où tu allais respawn. C'était clairement de la triche déguisée. Et bien heureusement, on était déjà sacrément inventifs. Sans compter que quand tu faisais ton respawn, tu étais sans armes. Alors qu'en face, ton pote ne perdait pas ses armes et pouvait t'enchaîner à coups de lance-roquettes. Et ça, c'est sans compter que tu avais toujours en pleine partie un connard qui prenait toujours Hop Job. Alors, pour te situer, c'est un personnage qui est plus petit que les autres et donc sacrément chiant à viser. Tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a certains traits de personnalité qui ressortent chez les anciens joueurs de GoldenEye. Désolé réflexe, mais depuis GoldenEye, quand je vois des personnes de petite taille, que ce soit en vrai ou à la télé, D'accord, j'ai compris pourquoi il était culte. En gros, il y a beaucoup de contenu et ça permet de se défouler entre potes, c'est ça ? Voilà, c'était plus une expérience sociale, même si on voyait les limites technologiquement parlant, et que ses défauts étaient clairement apparents. On l'aimait quand même pour tout ce qu'il était. Un peu comme un enfant, finalement. Pardon ? Ah purée, j'avais pas vu l'heure, il est temps d'aller au lit, ma puce. Oh, déjà ? Eh bien, demain il est à l'école, et là, papa, il va pas tarder à aller travailler. Bonne nuit, ma puce. Papa, c'est quoi ton deuxième travail ? Tu sais que je peux pas t'en parler pour ta sécurité. C'est si secret que ça ? C'est... Non, allez, bonne nuit, ma puce. Mon père est un agent secret. Hey, bonjour jolie dame. Bonjour madame. C'est combien ? Pour toi, mon loulou, je vais faire une ristourne. Ok, mais par contre, c'est la première fois que je fais ça, donc j'aimerais bien que ça reste discret. Salut fiston. C'est quoi ça comme position ? C'est ce qu'on appelle être splitté. Et depuis 97, on n'a pas fait mieux niveau discrétion.